Bonjour Christian. Bonjour Bertrand. Alors comme ça, c'est vous qui avez trouvé le Graal contre la contrefaçon? Je pense qu'on est arrivé à un niveau de technologie assez intéressante. En prenant le bon vieux QR code en fait, qui est là depuis assez longtemps, et lui en donnant une dimension vraiment authentifiante finalement. Absolument. Le QR code en lui-même n'est pas un authentifiant, c'est un identifiant. C'est-à-dire que c'est un simple numéro qu'on met dedans. Moi, j'ai eu l'idée de l'utiliser en association avec d'autres éléments imprimés, ce qu'on appelle des éléments graphiques de sécurité, de protéger les QR codes contre leur falsification, de façon à ce qu'ils deviennent en effet authentifiants. Alors ces QR codes-là fonctionnent évidemment avec un lecteur un peu traditionnel, professionnel, on va dire, mais aussi avec un téléphone, un smartphone, comme vous avez dans la main, Absolument. un scanner, comme on a à la maison, Oui. Et il n'y a même pas besoin de connexion, c'est ça qui est plus fort en plus. Oui. En effet, le problème dans la sécurité, c'est la connexion à une base de données. Et quand on regarde, la plupart des technologies modernes existantes, toutes les technologies de code barre, sont juste des interrogations de bases de données distantes. Or, moi, si je veux contrefaire, si je suis le hacker, qu'est-ce que je fais? Je vais hacker soit la base de données, soit le lien qui va mener au fichier qui va être téléchargé. Moi, j'ai éliminé tout ça tout de suite en disant on va utiliser le QR code comme un disque dur, finalement, qui va s'auto-authentifier sans accès à une base de données. Alors, qu'est-ce que vous lui mettez à l'intérieur pour le gonfler comme ça, le QR code, et lui donner ça, cette... c'est notre savoir-faire. On a du savoir-faire dans les algorithmes de compression, on a du savoir-faire dans le chiffrement, on a du savoir-faire dans la signature digitale. On peut intégrer à l'intérieur du QR code un nom, une photo, des choses comme ça? Absolument. Absolument. On peut imaginer mettre une photo, par exemple, sur un billet d'avion, sur votre boarding pass. On pourrait... Qui n'est pas visible à l'œil nu et qui sera visible ensuite? Comment ça se passe? Voilà, c'est un QR code comme celui-ci. Celui-ci contient une photo. Oui, ça vous ressemble pas d'ailleurs celui-là, pour le coup. Je sais pas si votre photo derrière. Celui-ci contient une photo, en effet. Et quand l'opérateur voudra vérifier la carte d'embarquement, il prendra son smartphone avec mon application et la photo du voyageur, et mon nom, bien sûr, va apparaître sur son smartphone. Alors ça marche sur des documents, évidemment, sur des documents papier comme ça marche sur des produits également, sur des emballages de produits, ça marche, en fait ça permet à moindre coût de créer des QR codes qui sont auto-authentifiants pour n'importe quoi quasiment. Dès qu'on est imprimé, notre technologie peut aller sur le document, le produit, il peut même être gravé. Donc ça veut dire qu'avec iSign, par exemple, je peux créer moi-même mon code et puis l'imprimer sur mon imprimante classique et ça va fonctionner. Absolument. Et lorsque quelqu'un aura l'application, votre application sur son téléphone, il pourra lire et tout sera bon comme ça. Absolument. Et on peut hiérarchiser l'information. Par exemple, vous avez votre iSign qui contient vos données personnelles, donc l'ensemble de vos données personnelles, et on peut imaginer avoir une application pour les banquiers ou pour la caissière de Carrefour, mais une application pour les ambulanciers. Et les ambulanciers vont pouvoir sortir votre groupe sanguin, par exemple.